sauvé. J'aime Jésus. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous êtes par le corps de Christ. Mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions le fruit pour Dieu. Lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Ce soir, mes bien-aimés, nous allons parler sur un petit sujet, mais qui a trait aux enseignements de l'école de dimanche. Que Frère Branham a intitulé l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ, en attendant la lecture, c'est comme si nous parlons de mariage et divorce. C'est ça que dit Frère Branham. Mais ici, nous ne parlons pas de mariage et divorce. Ici, Dieu veut nous montrer de là où nous étions et là où nous allons. Si je peux relire correctement la Bible, tu as attention, comprenez ce que la Bible nous dit. Je prends d'abord le verset 4, je vais descendre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour ce que vous appartenez à un autre. À celui qui est ressuscité des morts. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres
de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans l'esprit, dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Quand il lit ces lettres dans le sermon intitulé L'union invisible de l'épouse de Christ, c'est prêché le 25 novembre 1965 le soir. Novembre. Le soir. Nous prenons le paragraphe 30. Écoutez ce que le prophète nous dit. Paul donne ici une illustration dans notre écriture au sujet de la loi et de la grâce. Paul donne ici une illustration dans notre écriture au sujet de la loi et de la grâce. De la même façon que le mariage et le divorce, ce passage est très rarement prêché. Parce qu'il a plus au moins des rapports avec le mariage et le divorce. Que Dieu vous bénisse. Ici, Paul nous montre dans les Écritures, donne une illustration de la loi et de la grâce. Cela est illustré sous la forme du mariage et du divorce. Il est prêché rarement. Et sur ce passage, parce qu'il est traité plus ou moins du mariage et du divorce, cela traite d'un aspect plus important du mariage et du divorce. Et comme il essaie de nous mettre de l'ordre, pour montrer que nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons plus être mariés au monde et en même temps à Christ. Êtes-vous ici sur place? Paul ici nous montre clairement qu'il y a eu le temps de la grâce. Et il y a eu d'abord le temps de la loi et après il y a eu maintenant le temps de la grâce. L'épouse est composée de plusieurs membres. Il y a les gens d'Israël. Il y a les gens des nations. Les gens qui sont appelés par Dieu lui-même. Que Dieu a justifié. Que Dieu a sanctifié. Et que Dieu a scellé avec le sceau du baptême du Saint-Esprit véritable. Dans l'écriture que nous venons de lire, Paul nous montre clairement, dans la loi, il est écrit, une femme mariée est liée à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, la femme est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. C'est ainsi qu'au verset 4, l'Esprit à travers Paul nous montre, il dit de même mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi. Quant
loi, personne n'était digne d'être sauvé. Et regardez dans les jardins d'Éden, quand Dieu a créé l'Adam, et il a formé Ève, il lui a donné les conditions de vie. Vous pouvez manger de tous les arbres au milieu dans les jardins, mais l'arbre au milieu du jardin, vous n'y mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais bien aimés, Adam et Ève n'ont pas pu garder cette loi. Ils étaient vraiment dessus de la loi. Dessus. Ils étaient sortis fautifs. Puisque l'homme, sans l'aide de Dieu, il ne peut rien faire de lui-même. Mais quand Dieu entre en scène, tu vas gagner les combats comme le Seigneur Jésus l'avait gagné ce jour-là. Après son baptême, il est allé maintenant dans le désert jeûnant 40 jours et 40 nuits. Après, le tenteur est venu. Et quand il est venu, il a dit à Jésus, si réellement tu es fils de Dieu, change ce pierre en pain. Frère Branham dit que Jésus avait le pouvoir de changer ces pierres en pain. Mais comme il se connaissait, il connaissait d'où il est sorti, et il connaissait pourquoi il était là, il ne pouvait jamais obéir à Satan. Il lui a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais bien aimé, ça sauter la plénitude de Dieu dans un homme appelé Jésus. Mais toi et moi, nous avons une portion. Chacun a une portion de l'esprit. Et quand on rassemble ces portions, là nous allons former maintenant le corps mystique de Jésus. Là où on devient membre du corps. Là on peut être appelé l'épouse de Christ. Mais ici ce soir, nous parlons de l'union invisible de l'épouse de Christ. Chacun de nous pouvait se poser la question, suis-je membre du corps de Christ? Suis-je l'épouse de Christ? Puisque Christ, il ne viendra pas chercher n'importe qui. Quand lui va venir, il viendra chercher une église qui n'a ni tache, qui n'a ni ride, ni rien de semblable. Mais toi et moi, nous étions mariés par Satan. Nous étions sujets de la mort selon la loi. Personne n'avait le droit d'avoir la vie éternelle. Nous étions tous perdus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans son amour, dans sa grâce, il a pourvu une brèche. Il a pourvu un agneau pascal pour que toi et moi, nous ayons grâce à avoir cet arbre de vie. Pour que nous puissions manger l'arbre de la vie. C'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus, mon frère. Ce n'est pas grâce à n'importe qui. Mais Dieu, te connaissant, me connaissant, il a pourvu d'envoyer un agneau pascal. Et il a donné une promesse que quiconque croit en Jésus, il doit avoir la vie éternelle. Mais quant à la loi, c'est pourquoi quittons la loi. Nous ne sommes pas encore du temps de la loi. Mais maintenant nous vivons dans la grâce. Dans la grâce,
Oh, maintenant c'est la chose très compliquée. Laissez-moi vous parler. La grâce, hein, c'est la loi là pervertie par Dieu. Ce qui était condamnable là, Dieu a envoyé un agneau. Il a envoyé l'offrande par feu. Et à partir de cette offrande, Dieu ne peut pas te voir. Dieu ne me voit pas. Mais Dieu regarde l'offrande qu'il a envoyée. Si Dieu te regarde, que tu sois pasteur, que tu sois prédicateur, que tu sois l'ancien, tu ne peux pas être justifié. Mais à travers Jésus, l'offrande que Dieu a envoyée, comme Dieu lui-même a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu t'es formé un corps. C'est à partir de ce corps-là, quand Dieu veut te voir, il ne te voit pas toi, il voit l'offrande, déjà jugé, déjà condamné et justifié. Quand Dieu regarde comme ça, il était gracieux. Si tu es prédestiné, si tu es sa semence, car ici sur la terre, il n'y a que des semences. Il y a la semence de Dieu et il y a la semence de discorde. La semence de discorde, c'est la semence de Satan. C'est la semence du désordre. Mais la semence de Dieu accepte toujours la correction de la parole. La semence de Dieu s'humilie à la parole de Dieu. La semence de Dieu accepte la parole. Quant à la loi, personne n'était digne d'être sauvé. Quant à la loi, Moïse n'a pas vu Canaan. Il n'est pas entré en Canaan plus tôt, mais il a salué Canaan de loin. C'était quoi? C'était la loi. Mais en Christ, notre Canaan aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est notre héritage. C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler sur l'union invisible de l'épouse de Christ. L'homme de Dieu, le pasteur Nathan, il a lu une écriture de frère Branham que l'homme devait se poser la question: pourquoi il est ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais beaucoup de gens ont pris ça à la légère. Les buts pour lesquels Dieu t'a créé. Est-ce que Dieu t'a créé pour faire ce que tu fais là? Dans son plan à lui, dans son amour, lui qui a dit, il a tant aimé le monde et il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que Dieu t'a créé pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que Dieu m'a créé pour que je sois ce que je suis? Mes frères et sœurs, quand on dit de véritables choses ici, je vois les gens beaucoup distraits. Quand on dit des choses dures qui peuvent vraiment toucher nos cœurs, beaucoup de gens sont distraits, beaucoup voyagent en esprit, beaucoup dorment, et beaucoup sont en train de faire ce que l'esprit les conduit de faire. Dieu du ciel t'a créé pour que tu sois ce que tu es là. Non. Dieu, en créant l'homme, il a voulu que l'homme soit son ambassadeur sur la terre. Que l'homme réconcilie son frère avec Dieu. Mais Satan, connaissant qu'il a déjà perdu ses privilèges, il ne peut jamais laisser l'homme tranquille.
Il ne peut pas te laisser tranquille. Il fait tout pour te déranger, pour t'amener la distraction du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit, nous qui étions mariés au monde, qui étions esclaves de Satan, nous qui aimions beaucoup le monde, aujourd'hui, nous devons mourir à nous-mêmes pour vivre maintenant en nouveauté de vie dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il n'y a pas la jalousie. Dans le corps de Christ, il n'y a pas la haine. Dans le corps de Christ, il y a seule chose et seule loi, c'est l'amour. Pose-toi la question. Toi, tu es venu au message. Moi, je suis venu au message. Nous nous sommes connus grâce au message. Comment on devient des ennemis? Qu'est-ce qui nous différencie? Nous avons un seul dominateur commun, c'est le message. Dieu nous demande d'être l'épouse de Christ. Être en union avec Christ. Examinons un peu d'abord nos vies. Des différends que nous avons. Ça vient d'où? C'est que le monde n'est pas encore mort en nous. Le premier mari qui nous avait pris en mariage n'est pas encore mort. C'est ainsi que Christ ne peut pas te prendre encore au mariage. Christ Dieu, le parfait, pour te prendre en mariage, il faut d'abord que le premier mari meure. Le premier mari, c'est Satan. C'est le monde. Il a ses fruits. Mais quand on te va appliquer les fruits du monde, tu n'es pas en union avec l'épouse de Christ. Le corps naturel ici, il n'y a aucun membre qui est en désaccord avec l'autre. Pour ce corps ici, si c'est l'ortel ici qui est malade, le cerveau recommande automatiquement la main. Bon, allez vite consoler notre soeur. Directement, il n'y a pas d'opposition. Automatiquement, il descend. Il commence à le cajoler. Cherchant des mots qu'il faut pour soulager l'ortel. Aujourd'hui, nous vivons dans un âge d'imitation. Beaucoup se disent chrétiens, beaucoup se disent croyants. Oh, ils imitent. Ils ne sont pas encore chrétiens. Si Christ est déjà en toi, Christ en moi, la seule chose qui va se manifester, c'est l'union. Quand il y a l'union, le voyage est simple maintenant. Il y a l'union, l'atmosphère spirituelle règne. Amen. Quand il y a l'union, tout c'est la bénédiction. Si le corps est en harmonie, tu ne peux pas trouver la main droite avoir une dent contre la main gauche. Tabernacle de Kananga. Mes frères bien-aimés, sœurs, je vous conseille ce soir avec l'amour. Les signes précurseurs de la seconde venue sont manifestes. Le pape de l'Amérique est dans son siège aujourd'hui à Vatican.
katolika lele utumumwapa wenda paka ku Vatican. Le Vatican, là où on l'appelait, je ne sais pas quel livre j'avais lu. C'est un mot latin. Le mot Vatican, là, c'est un mot latin. C'est-à-dire Vatkain. C'est-à-dire la cité de Caïn. Le pape qui est entré maintenant en fonction, il va se mettre sur le trône. Il va s'appeler Fils de Dieu. Et il cherchera à dominer sur tous les croyants dans le monde entier. Celui qui va amener la marque de la bête. L'homme de Dieu Pierre Tchedi nous avait montré les téléphones que nous avons. On a additionné, on a trouvé 666. Tout cela, ça ne vous dit rien. Si le corps naturel est en harmonie, comment le corps spirituel de Christ souffre comme ça? Puisqu'il y a eu beaucoup des imitateurs. Madame dit, le corps le plus malade, c'est le corps de Christ. Aujourd'hui, personne ne peut dire que celui-ci est de Satan, l'autre ici est de Dieu. Tous se disent chrétiens. Mais dans ta conscience, dans ma conscience, chacun de nous se connaît. La Bible dit, qui connaît les choses qui sont en l'homme? La même Bible répond, ce n'est que son esprit, c'est celui qui connaît ce qui est dans l'homme. Amen. Si ce soir, je vais poser la question, qui sont réellement chrétiens? Qui lèvent le doigt, qui disent devant les gens et devant le ciel, moi je suis chrétien. Si aujourd'hui on pose la question au pasteur, toi en tant qu'arbitre de l'équipe, l'entraîneur, le chef, tu peux nous dire le nombre de gens qui sont baptisés du véritable baptême du Saint-Esprit dans ton église? Mais bien aimé, nous sommes au temps où chacun doit faire l'inventaire de connaître est-ce qu'il est en relation avec Christ ou non. Amen. Laissez-moi faire parler un peu William Branham. Dans les sermons intitulés L'imitation du christianisme. Je lis le paragraphe 69. C'est comme si je peux dire que interrogeons les prophètes. Est-ce que le tabernacle de Kanang est en union avec Christ? C'est le péché qu'on peut appeler péché impardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Tous les restes du péché sont pardonnables. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez ce que le prophète dit.
Ça s'est prêché le 20 janvier 1957. baisha matuku makumi abiji angondo wakumpala dimanche matin, 20 janvier 1957. makumi atano ni mwanda mutekete baisha mujalumimu mujinda. Écoutez ce que le prophète dit. C'est là que l'église, que les gens qui se disent église ont échoué si lamentablement. Amen. Uchi ekelezi bantu bajibajamba bwani ngekelezi bayokuvanila mubishuwashuwa bantu mwaba uchi ekelezi bantu bajibajamba bwani anjimana mbama ni nchinyi ekelezia ngai même wewe yeye muko abo wao ki ekelezia oui kibudi bamba ku kubala kumpinyo. C'est là l'église que les gens se disent l'église ont échoué si lamentablement. Bon nombre de gens, quand on parle de l'église et regarde seulement cet hangar, nous ne parlons pas de cet hangar. Je parle de ce qui me concerne. Tu parles aussi de ce qui me concerne. Toi aussi tu parles de ce qui me concerne. L'autre parle aussi de ce qui la concerne. Voilà l'église. L'église que nous cherchons qui fait en harmonie, en union avec Christ. En effet, à cause de leur œuvre personnelle, pas encore. Il estime qu'il mérite la bonté et la grâce de Dieu. Cela veut dire, même s'il fait des péchés, même s'il marche comment, quand même il se dit que je suis chrétien, la grâce du Seigneur me suffit. Dieu peut t'agréer. Romains chapitre 6. Nous allons lire d'abord la Bible dans le livre de Romains chapitre 6. Nous commençons au premier verset. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. C'est-à-dire nous qui ont cassé le mariage avec les premiers maris. Comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est là où il y a le problème. Les gens qui ont marqué le premier pas dans l'eau, avec légèreté, avec négligence, qui ne sont pas morts, maintenant ils se disent croyants, ils se prennent chrétiens, ils peuvent vivre comme ils veulent, parler comme ils veulent, agir comme ils veulent, mais il y a moins de gens loin de la grâce de Dieu. Mais ce soir, nous parlons de l'union invisible de l'épouse de Christ. Chacun de nous se connaît. La vie qu'il mène, les fruits qu'il porte de jour au jour. On peut l'appeler épouse de Christ ou l'épouse de Satan. Nous qui sommes morts en Christ, nous ne pouvons pas encore vivre dans le péché. L'homme de Dieu de Bunkonda a lu une citation dans les chemins de retour. Les gens assis dans les bancs, des pécheurs. À vrai dire, étant sorcier, il est toujours là. Il écoute la parole de jour au jour. Assis dans les bancs, de jour au jour, adultère. Là il se dit, je suis chrétien. Ce bonhomme dit, des pécheurs assis dans les bancs,
Mère de jour au jour, comme s'il n'y a pas de bombe en calade. Comme s'il n'y a pas de médecin. Peuple de Dieu, Dieu vous aime. Il a dit, aujourd'hui, vous entendez ma voix. Aujourd'hui, si vous écoutez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme vos pères ce jour-là à Meriba. Ils sont morts plus de 23 000 dans un jour. Mais ça, c'était la mort physique. Et ce soir, beaucoup sont déjà morts spirituellement. Ils ne sont pas dans l'union invisible avec Christ. Quand tu gardes un péché inconfessé, tu ne peux pas ouvrir ton cœur pour être appelé l'épouse de Christ. Tu n'es pas en relation avec le Christ. Amen. Christ est parfait. Comment tu es entré dans l'eau? Avec des péchés cachés comme Anania et Saphira. Les imitateurs, ils ont vu l'atmosphère spirituelle. Dans l'église du matin, l'église de la Pentecôte, comment le Saint-Esprit agissait avec puissance. L'Esprit les avait poussés à mettre tous les biens ensemble. Ils ont aussi imité. Ils ont dit, allons vendre notre champ. Et quand ils ont vendu, ils ont caché une partie de l'argent. Arrivé sur les lieux, le discernement de l'Esprit est descendu. Anania, pourquoi un tel dessein s'est dessiné dans ton cœur? Mon frère adultère, mon frère sorcier, mon frère rancunier, pourquoi un tel dessein reste dans ton cœur jusqu'à ce soir? L'église de la Odyssée, une église terrible. Il se dit riche. Mais quand Dieu regarde, il voit qu'il est nu. Anania, un tel dessin, pourquoi c'est dessiné dans ton cœur? En voulant jurer, l'Esprit l'a frappé. Il est mort sur place. On l'a emballé. Est allé l'enterrer. Quand sa femme Anania aussi est arrivée, la même chose s'est répétée. Combien de menteurs avons-nous dans l'église ce soir? Tu peux être aussi en union avec Christ. Il continue, il dit, dans l'imitation du christianisme, il estime qu'ils méritent la bonté et la grâce de Dieu par ce qu'ils font et par leur manière de vivre. Mais ça n'a absolument rien à y avoir. C'est un cadeau de Dieu. Votre propre conscience, pour fuir l'enfer. Pour fuir l'enfer. Bérabi cité ici ce soir que tu ne sois pas quelqu'un qui imite l'histoire du christianisme. Cherchant à vous faire, ou plutôt vous, en voulant fuir l'enfer, vous cherchez à mener une bonne vie et à faire ce qui est bien.
wikali wewe utunyema nyema yeye tukapwa kukutwala kuchitu kumoyo utumikala na mwimpa nyuma ujumunde mwebawo l'esprit qui est en toi ukwambile ne il te dit bwangene mbulelele l'affaire est réelle ngene ujiku l'affaire existe kadibo kunyema ngena mais pour fuir la jenzi mwene kwitabu mwene Kristo fais-toi un chrétien fais-toi un chrétien ikali wenze tumali tuimpa fais quand même tes bonnes œuvres quand les gens te verront tu le dis que non réellement tu es chrétien et la Bible n'accepte pas que tu sois couronné par les gens mais accepte que le ciel puisse te couronner préfère que tu sois jeté de fleurs par le ciel au lieu que les hommes te jettent de fleurs un jour tu seras monté comme Pilate Pilate a haussé les épaules malgré les témoignages de sa femme propre la femme a écrit disant qu'il n'y a pas entre toi et cet homme de microbes. Tu n'es pas bien dormi aujourd'hui. Pilate, tire attention. Pilate a pris de l'eau. Malgré les témoignages de sa femme, il a fait semblant. Il a dit, je ne trouve rien en lui. Il rentre à Jésus. Il dit que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer. L'homme de la parole le regarde. Il dit, si c'était un combat charnel, ou bien quand on invite à Mobili, j'allais demander à mon père de m'envoyer même des légions des âmes. Combattre pour moi. Mais mon pouvoir n'est pas d'ici bas. Tu le regardes avec des dents. Ce soir, tu peux être un Pilate moderne. Hein? Tu regardes la parole, tu écoutes la parole avec des dents. Oh, ça c'est un voyage sans bagage. Mais toi tu as des bagages. Pilate, tu ne partiras pas. Ananias, tu ne partiras pas. Judas, tu ne partiras pas. Ça c'est le voyage des gens légers. Amen. Sans bagage. Qui se sont dépouillés. Qui étaient morts en Christ. Qui vit dans une vie de perfection. Bende musombe luwaji fuangana kaba yibende bwana muntu omunangani shoto wa mane njingenze julu njimanya. Votre propre conscience hein, pour fuir l'enfer cherche à vous faire, ou plutôt en voulant fuir l'enfer, vous cherchez à mener une bonne vie et faire ce qui est bien. Un bon citoyen peut faire ça. Pendant que tu n'es pas, sans être chrétien, sans être nécessairement chrétien, je vis des hommes hein, aller jusqu'à renier le nom du Seigneur Jésus. C'est des gens très bien, humainement parlant. Saul, dans tout ce qu'il faisait, la manière qu'il vivait, il ne pouvait jamais être reproché par la loi. Mais quand il croisa la colonne de feu, mes frères, le langage de cet homme changea. La loi qu'il trouvait que c'était sans la loi, sans la vie, il a trouvé que la loi n'était rien. La colonne de feu lui frappa. Elle l'avait sorti. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? L'avant n'a pas dit que je
je suis Jéhovah. Jéhovah Jireh. Je suis Jéhovah Rapha. Je suis Jéhovah Manasseh. Là-bas a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le nom de Jésus, c'est une tour forte. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même si tu te piques contre une pierre, prononce le nom de Jésus. Quand tu es devant un obstacle difficile, hein, murmure le nom doux de Jésus. Même si tu as des cauchemars, hein, appelle le nom de Jésus. La situation changera. Saul, c'est Jésus que tu persécutes. Il te sera Dieu de régimer contre ceux qui ont. Au même moment, Frère Branham dit, le même Jésus, la colonne de feu, il va voir le prophète Anania. Il lui dit, va à Jérusalem. Il y a un homme, un instrument. Je suis choisi pour me servir. Mais quant aux hommes, hein, ils voyaient Saul comme un instrument vraiment inutile. Anania dit, Seigneur, tu connais cet homme, ce qu'il a fait au sein. Il a persécuté ton église. C'est un malfaiteur. Jésus lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi dans ma main. Le premier mari était déjà mort en Saul. Quand l'homme du ciel t'appelle, hein, il te justifie. Quand il te justifie, il n'est pas comme un homme. Hein. Il prend tous tes péchés dans l'océan de l'oubli. Amen. Il te regarde parfait. Il te regarde un homme digne. Quand Anania a entendu que c'est un instrument que j'ai choisi dans ma main, Anania s'est calmé et se tue. Un don qui accepte la correction de la parole. Un don qui craint les donateurs. Un don qui s'humilie quand son maître parle. Voulant être en union avec son maître. Nous étions mariés à Satan. Le monde continue à nous déranger même maintenant. Malgré que nous sommes allés dans l'eau, on nous a baptisés. Il n'y a pas de changement dans nos vies. Je lis Frère Branham dans 203. De l'union invisible de l'épouse. On va y aller méli-mélo. 203. Écoutez ce que le prophète dit. Beaucoup sont encore l'épouse de Satan. Il dit, votre premier mari, quand vous étiez marié, le monde, l'époux, lequel vous a préordonné, vous n'avez pas le lavage d'eau de l'église. Cela me semble-t-il pas correct. L'église n'a pas l'eau à laver quelqu'un. Frère me dit que cela me semble tellement compliqué. Cela ne vous semble pas correct, n'est-ce pas? Vous pourriez
trouver cela dans l'almanach. Mais pas dans la Bible de Dieu. Dans l'almanach, vous trouvez ça. Adia kujimijila mpeka tuyeba yonso mwana tu Richard uyemudi talala ya mfumu wetu ni mukalanga Yesu Kristo. Ça se trouve dans le livre. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas d'autre qui peut purifier quelqu'un du péché. Vous pourrez trouver cela dans l'almanach, mais pas dans la Bible de Dieu. Par le lavage d'eau de la parole, de la parole, vous vous tenez debout, accompli, justifié comme si vous n'aviez jamais fait au commencement. Toi-même quand tu es assis là, si tu es justifié par le donateur de tout don excellent et meilleur, tu as senti la paix dans ton cœur là, tu as senti un changement dans ta vie, tu as compris qu'il y a quelque chose qui a commencé. Quand lui entre en scène, il n'appelle pas quelqu'un pour le laisser mi-chemin. Quand lui appelle, il va avec toi jusqu'à la perfection. Amen. Mais ce soir, nous sommes beaucoup limités à la loi. Dans 2 Corinthiens 3:6, il est dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Quant à la loi, Adam n'a pas eu la grâce d'avoir la vie sauve. Le premier Adam échoua. Mais avec le deuxième Adam, nous avons la victoire. Avec le deuxième Adam, il nous a pris en mariage sans tenir compte du premier mari. Sans tenir compte que nous avons un mari vivant. Mais nous, l'église, ce soir, nous brandissons beaucoup les lettres. Quand une sœur est répudiée par un roublard, il a pris notre sœur en mariage. Soir et matin, elle reçoit des coups. Le pasteur vérifie, il conseille. Ça ne tient pas. Il te dit que non, c'est la femme qui est liée, mais l'homme n'est pas lié. Il est écrit dans Romains 6, mais bien aimé, tire attention. Il y a beaucoup de choses que nous appelons mariage qui n'est pas mariage. Ça, c'est le dossier maintenant du pasteur. Maintenant, c'est à lui de vérifier comment ça a commencé et quels sont les fruits et qu'est-ce qu'on peut appeler mariage et qu'est-ce qui n'est pas mariage. Dieu au ciel. Regardons comment nous étions mariés par Satan. Étant vivant, il n'a pas tenu compte du premier mariage. Il est venu me prendre en mariage. Il a tué tout le monde. Non, il a tué ceux qui étaient du monde. C'est-à-dire l'adultère, la haine, le mensonge, ceux qui ne viennent pas de Dieu. En tuant tout cela, il m'a fait maintenant Madame la Grâce. Je suis appelé maintenant Madame la Grâce.
C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas droit au mariage, qui ne méritait pas encore d'être marié, mais pas les donateurs. L'homme parfait, il m'a aimé, il t'a aimé, il a dit, je t'embrasse, je te prends en mariage. L'homme particulier, quand il t'appelle comme ça, tous les péchés commis dans l'ignorance, jetés. Il commence la grâce avec toi. C'est grâce à la loi. Grâce à la loi. Je connais la grâce. Je connais la grâce. Je peux marcher maintenant fièrement en tant que Madame la grâce. Je me sentirai connu par le ciel. Mais quant à l'homme, quant à la loi, condamnable, pourri, jeté, mais toi tu les jettes, mais le ciel l'accepte. Toi tu les rejettes, mais le ciel l'accepte. L'homme là, s'il t'aime, mon frère, il n'y a personne qui peut faire les contre-chemins, il n'y en a pas. Amen. Il y a un monsieur qu'on appelle Moody. Un homme qui est allé avec les lance-voix devant quelqu'un. Écoutez, c'est là où je vais m'arrêter. C'est paragraphe 31, 33, mais je prends seulement 33 pour gagner le temps puisqu'il est déjà. Cela a été dit une fois. Je lis quand j'étais en train d'écrire une note à ce sujet. Je ne pouvais pas me rappeler exactement dans quel livre c'était. Mais je suis sûr que c'est juste. C'est l'un des livres que je lisais au sujet de M. Moody. Moody à Chicago. Nous avons aussi ce soir une grande église qui écoute à Chicago. Nous écoutons même dans le monde. Je vis des prédications de l'homme de Dieu, Nathan Moumona, projeté par cet homme de Richard. Je l'écoutais minutieusement plus qu'ici à l'église. C'est comme fait maintenant quand il parle qu'il prêchait à Jeffersonville. Mais à Chicago on l'écoutait aussi. Écoutez. Nous avons aussi ce soir une grande église qui écoute à Chicago. C'est M. Moody, après avoir lu Romains 7, là où nous avons lu, couru dans les rues, et le premier homme qui le rencontra lui dit, connaissez-vous la grâce? Grâce en anglais se traduit grâce. Ngasa, qui est aussi un prénom. Et l'homme répondit, grâce qui? Mais ce mot du Dieu, la grâce de Dieu. Il était tout excité d'avoir vu que la grâce nous avait séparés de la loi. Et quel rôle la grâce avait joué? J'aimerais être ainsi toute une nuit.
J'ai toujours dit aux gens, quand je franchirai la ligne de l'autre côté, je préfère me tenir debout et chanter étonnante grâce qui a sauvé une épave comme moi, Branham. Non, qui a sauvé une épave. Traduisez bien, cherchez le terme. La grâce qui a sauvé l'épave. Le globe qui n'avait pas même d'importance. Ah, toi, monsieur la loi. Moi, je suis monsieur la grâce. Toi, tu vois Romains 7 la loi. Mais quand moi je regarde comme Moudi, je vois la grâce. Ah, moi il n'est pas comme ça. Quand tu appelles dans la balle. Chidimba cha muka chimusele cha Kristo wanyi mukenji baranamu ndi wambane neturi kubale bina chimuditano wambane chikondu cha ngolo chikondu chishema mukenji wa ngolo mutumina bantu ba ngolo kadi tupeta bantu kabe ba ngolo to bantu bikala ba maloba les gens de terre bantu ba tifenkencha pula ba uju kina ne mufundukai lekana kwa namunyito ujuwenza malo ujuwenza wangatanta kuwa upenyi ujufana ngani muji fajiu balo Romains 7 bwafoji mbalo Romains 7 na mema niwe tubonvolwa kalifa di muji wangata Romains 7 udiyo kwambile mukalenga muko abuhamane biyekelo atuya kudi mukalenga mukajinga so ujeku ye ine nganyao umamene ngaso wanzambi comme Branham. J'aimerais être ainsi toute la nuit. J'avais déjà lu là-bas. Qui a bon, étonnante grâce qui a sauvé une épave comme moi. Quel doux son. Grâce précieuse. Précieuse grâce. À connaître davantage que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Richard, DJ, toi tu me bois. Bapanduka kugira mvula tumana mvula uloka tete tumusoma mubwa to mu ngantaka bijije nkwata mpatula ngele pambere tabena katakana bito muna wetu mujishinda mwana bwana kwa mani katupa kangasa ko kakuluka ngasa uli mushala swika monjo bakufatolo nyimuche amen mugalanga mukajingasa lelo fanye mbone mwane tumujishinda chene bwadu chancha kutufika mulu wakaji wamba afata kabiji wakumva ufuende majunda afa we kwena mugalenga mukajingasa to kwena mumalanda ne mukajimusale wakili suto ewe kelezia bakatupeje 13e commandement ba mane fanwa shala bwa ben Egypte bonsoir ba fale sa bonsoir ba sigri ba bonsoir kumanye bune bijiba yijiba ni shala nukinanga ba mane bako ubena uyu mubena ngani ele bichato uyu mubena we pia zanzo ko ni mubena ne bonso zana ne banesh bo kumanye ne ben catholique bonsoir ben ampenta bamanye ne abamba yijiba Yesu Kristo mbita bujo mukenji wa ngol tunangana bamune bawa bakwabu jabajinanga jijifenyi banoni bajumu kaba kemeze Yesu ne tulongo shimo kusambila mukelenga tulongo shimo kusambila udi wimana wambane bokusambila ngajeno longa shino amba nonkweo tatu wetu di mujolo bukalenga bwe babulwa benza ko bulwa mudi beza mo
utukuchakudi chabwachi utulekele mabanza amalu mabyetu bomu tuletweka mwi balekele bachiyeke muleka dai J'aimais Jésus, lui qui m'a sauvé.